Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Je continue de vous dire merci, nous sommes arrivés, nous sommes en train de dépasser la barre de 1000 abonnés. Et cela, c'est grâce à vous. Je ne cesserai, je ne saurai jamais assez vous dire merci pour vos contributions à cette chaîne, pour vos contributions à la croissance, à le fleurissement de cette chaîne. Merci pour vos remarques. Continuez d'envoyer vos commentaires. Continuez de nous faire signe de vie. Continuez de nous adresser ce message d'encouragement et de félicitations. Nous voilà dans une nouvelle année et nous savons que comme nous avons atteint cette vitesse de croisière, nous allons continuer de grandir. Et nous aussi, de notre côté, nous allons essayer de continuer d'améliorer notre présentation, nos contenus et de multiplier aussi des contenus parce que nous avons besoin de nourrir notre foi, nous avons besoin de grandir, de connaître notre Église, de connaître notre Seigneur pour l'aimer et le servir davantage. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous célébrons le dimanche de l'Épiphanie. L'Épiphanie qui est, on appelle la manifestation du Seigneur. Le Seigneur qui se manifeste au monde. L'enfant Jésus qui est reconnu par le monde. Et le monde est représenté par ces personnes qui viennent de très loin, de l'Orient. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions regarder l'Épiphanie sous un autre angle. Les personnes qui viennent à Jésus, les mages, comme on les appelle, les rois mages, viennent lui offrir 3 éléments. Ils viennent lui offrir la myrrhe, l'encens et l'or. Ces 3 éléments sont symboliques. L'or, c'est pour la royauté. La myrrhe, c'est pour l'ensevelissement. Et l'encens, c'est pour la divinité. On offre l'encens à Dieu. On offre l'encens au Créateur. Et donc, Dieu se manifeste. Jésus se manifeste comme le roi. Jésus se manifeste comme ce roi qui s'est donné, l'agneau immolé. Et Jésus se manifeste comme Dieu. Donc c'est Dieu qui est notre roi immolé. Mais comment comprendre que Dieu, qui est roi et qui a été immolé, qui s'est donné en sacrifice, qui est victime, au fait, comment comprendre que c'est dans ces conditions qu'il est? Pour comprendre l'Épiphanie, nous devons revenir à Noël. Et Noël, nous avions compris, nous avons entendu que Jésus est né à Bethléem. Jésus a été enveloppé dans des maillots et couché dans une mangeoire. C'est très symbolique. Pour comprendre l'Épiphanie, nous devons comprendre pourquoi. Pourquoi Jésus est né dans une étable? Pourquoi Jésus a été couché dans une mangeoire? Pourquoi le choix de Bethléem? Nous savons que Dieu ne fait jamais rien au hasard. Bethléem signifie la maison du pain. Et donc, Jésus est né dans la maison du pain. Il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et nous savons que le pain, c'est le symbole de la vie, la santé. Nous mangeons. Et ce pain que Jésus vient nous donner n'est pas seulement ce pain pour rassasier le corps, mais comme il le dira lui-même, il est le pain descendu du ciel pour nous nourrir. Et donc, ceux qui viennent à Bethléem viennent vers la maison du pain. Et c'est une maison qui est accessible. C'est une maison qui est ouverte à tout le monde. C'est-à-dire qu'en naissant là-bas, Jésus donne la possibilité à tout le monde d'avoir le pain. Il donne la possibilité à tout le monde d'avoir la vie. Ils sont passés dans des hôtels et les hôtels étaient remplis. Et nous savons que dans un hôtel, il y a un protocole. Dans un hôtel, il y a un ordre à suivre. Et dans un hôtel, il y a des formes à remplir. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui a accès à toi lorsque tu es dans un hôtel. Lorsque tu es dans un hôtel, lorsque les gens viennent, ils doivent avoir des audiences. Lorsque les gens viennent, ils doivent s'adresser à une réception. On doit leur dire ceci et cela. On doit t'appeler pour te demander si tu veux accueillir ces personnes-là. Mais Jésus est parti naître dans une étable. Un endroit accessible à tout le monde. Les pauvres peuvent y arriver, les riches peuvent y arriver, les enfants peuvent y venir, les adultes peuvent y venir, même les animaux, les plantes, tout est là. Et lorsque nous comprenons cela, nous comprenons que naître dans une étable était ce qu'il fallait. Parce que Jésus est venu pour qu'il soit ouvert au monde. Le fait même de naître à Bethléem, de naître dans une étable, c'est la première épiphanie. Dieu se montre déjà, il se manifeste déjà au monde, il s'ouvre déjà au monde, tout le monde peut venir là-bas. Et le voilà couché dans une mangeoire. Il est le pain donné.
Jésus est là pour être mangé. Il est là pour être à la portée de tout le monde. Tous ceux qui veulent de lui peuvent venir et se servir. Et c'est cela qui va être toute sa vie. Et aujourd'hui, quand nous fêtons l'épiphanie, nous fêtons ce Dieu qui se manifeste, ce Dieu qui se donne. Il se donne déjà dans son berceau. Et il se donne à qui? Aujourd'hui, nous voyons qu'il se donne à travers les mages, il se donne à l'univers entier. Il se donne à la création tout entière. Et nous allons voir que dans la crèche de Bethléem se retrouvent en même temps des bergers, des personnes pauvres, des personnes qu'on ne considère pas. Se retrouvent des animaux qui font partie de la création. Se retrouvent toutes ces plantes qui sont là. Se retrouvent aussi des mages, des personnes qui viennent de très loin, des personnes qui viennent des horizons différents. Voilà comment est-ce que Dieu se manifeste au monde dans cette naissance qui est modeste, mais qui est très symbolique. Cette naissance qui nous montre déjà dès le départ qui est Jésus. Il est le pain. Il est né dans la maison du pain et lui-même il s'est fait pain. Et donc, le roi que nous célébrons aujourd'hui, le Dieu que nous célébrons aujourd'hui, l'agneau immolé que nous célébrons aujourd'hui, il est tout cela pour le monde. Il donne tout cela. Sa royauté, c'est pour le monde. Sa divinité, c'est pour nous. Son sacrifice, c'est pour nous. Voilà le sens profond de l'épiphanie. L'épiphanie, c'est notre Dieu qui vient comme un roi, mais un roi qui se donne. Un roi qui s'offre à nous pour nous sauver, pour nous faire découvrir l'amour, pour nous donner la chance d'être aussi des épiphanies pour d'autres, pour nous donner la grâce de pouvoir nous donner aussi, nous ouvrir aux autres, de pouvoir le faire connaître dans le monde. Et donc aujourd'hui, lorsque nous allons célébrer cette fête, pensons à tous nos martyrs, pensons à toutes ces personnes qui avaient des carrières prometteuses dans leur vie, toutes ces personnes qui ont vécu dans la grandeur, mais qui ont décidé à un moment de la vie de se donner. Toutes ces personnes qui ont sacrifié beaucoup de biens, qui ont sacrifié leur sécurité, leur famille, leur communauté pour être au service des plus grands nombres, pour sauver ceux qui étaient plus faibles, pour rassembler le monde, pour mettre ensemble les riches, les pauvres, les faibles, les forts, pour que nous construisions une communauté harmonieuse. Pensons aujourd'hui à tous les parents. Pensons aujourd'hui à toutes les communautés religieuses, toutes les communautés religieuses, hommes et femmes, qui se donnent au service des réfugiés, au service des démunis, au service de tous ceux et celles qui sont dans la souffrance. Parce que c'est cela l'épiphanie du Seigneur. La manifestation du Seigneur, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont bien, pour ceux qui sont riches, pour ceux qui le peuvent. La manifestation du Seigneur, c'est pour l'univers entier. C'est pour la création tout entière. En lui, aujourd'hui, s'est réunie toute la création. Et il nous rappelle aujourd'hui que nous pouvons vivre ensemble, que nous pouvons construire ensemble, que nous pouvons être heureux et nous devons être heureux ensemble. Et c'est comme ça que les mages vont être détournés de chez Hérode. Parce que Hérode n'était pas dans le sens de la construction. Il n'était pas dans le sens de mettre les choses ensemble. Il n'était pas dans le sens de construire un monde heureux. Et Dieu a dit aux mages par son ange, allez ailleurs, passez par un autre chemin. Chers frères et sœurs, demandons aujourd'hui que le Seigneur nous donne cette grâce. La grâce d'être pour le monde un signe d'unité. La grâce d'être pour le monde un signe de réconciliation. La grâce d'être pour le monde l'image de notre Dieu, le Dieu d'amour et le Dieu de compassion. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.